Donner la parole. Bien-aimé Philippe, je vous passe l'antenne. Merci mon frère Thierry, Dieu te bénisse. Amen, mon frère. Alors bonsoir à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour notre temps de partage. Alors ce soir, j'avais à cœur de vous parler d'une question importante. Dieu ou l'argent, que faut-il choisir? J'entends des échos. Je sais bien. Non, je dis il y a des échos sur la vidéo, mais il y a un peu des échos. Il y a un peu des échos. Ouais, j'ai regardé sur YouTube aussi, il y a un peu des échos. Ok. Merci mon frère. Il dit qu'il y a des échos. Ouais, là on entend un peu des échos. Ok, attendez, je vais faire un truc. Ok, allez-y mon frère, je pense que ça devrait être bon. Voilà, donc, Dieu ou l'argent, que faut-il choisir? Alors, Dieu et l'argent, tu me diras, mais qu'est-ce que ça a à voir? Quel est le rapport? Alors, nous allons essayer de répondre à cette question dans la Bible. Alors, nous lisons pour commencer dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 19. Alors, le Seigneur Jésus nous dit ceci: « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Voilà. Et au verset 24, on peut lire ceci: « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Voilà. Alors, Mammon, qu'est-ce que c'est? Mammon, c'est l'amour dans les richesses matérielles. C'est le monde. C'est les plaisirs du monde. C'est le luxe. C'est tout ce qui a lien avec le monde. Et on voit que cet amour du monde, cet amour de l'argent, des plaisirs du monde, des choses du monde peuvent avoir des conséquences sur notre vie spirituelle qui sont très graves. Nous lisons par exemple dans Matthieu au chapitre 13 au verset 22, la Bible nous dit ceci: « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Donc, on voit que le souci du monde, le souci de l'argent, de gagner toujours plus d'argent, le souci du monde peuvent étouffer la parole de Dieu, peuvent étouffer, peuvent t'éloigner de Dieu, t'éloigner de ce que Dieu veut pour toi. Voilà. Ça s'éloigne vraiment ce que Dieu, il veut pour toi. Et puis l'apôtre Paul, dans 1 Timothée au chapitre 6, versets 9 à 10, il va encore bien plus loin. Alors, je lis. Alors, 1 Timothée 6, verset 9. Alors, nous lisons: « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine et de tous les maux, Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc, on voit que Paul, il utilise un terme très, très, très fort, possédé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour de l'argent, c'est tout un esprit. C'est un esprit qui vient directement de l'ennemi.
et puis qui te pousse à faire des choses très mauvaises, très mal, et qui vraiment, c'est des péchés, des abominations. Il y a même des abominations. Par exemple, le trafic de drogue, ceux qui veulent gagner plein d'argent, ils s'adonnent dans le trafic de drogue, dans le trafic d'armes, dans la traite des êtres humains, etc., etc. Donc des choses très mal. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours avoir plus d'argent. Ils veulent toujours plus se concentrer sur l'argent, sur la richesse matérielle, qui te pousse vraiment à faire du mal et vraiment à t'éloigner de Dieu, à vivre dans des péchés, mais dans des péchés qu'on peut même pas soupçonner. Alors, et puis l'apôtre Jacques, il dit dans Jacques 4, verset 3, il dit que quand on prie, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. On demande juste pour assouvir des besoins, des envies physiques, de l'amour, de l'argent, et puis on ne demande pas à Dieu ce qu'on devrait demander. Voilà. Or, qu'est-ce que veut le Seigneur? Le Seigneur, il veut ton cœur. Il veut que tu l'acceptes. Il veut que tu marches avec lui. Il veut te donner la vraie richesse, qui est le salut. Or, la richesse matérielle, l'amour de la richesse matérielle t'éloigne du salut parce qu'il te pousse à faire des choses qui déplaisent à Dieu, qui peuvent vraiment t'éloigner de lui. Voilà, et tu perds vraiment ton salut, tu sais plus ce que le Seigneur attend de toi. Parce que quand on veut garder l'argent pour ça, quand on aime l'argent, eh ben on ne fait pas ce que le Seigneur veut. Parce que le Seigneur, quel est le plus grand commandement? C'est aimez-vous les uns des autres. Or, si tu vois un frère qui est dans le besoin et que si tu veux garder ton argent, tu te trouves des excuses pour refuser de lui venir en aide, tu refuses de l'aider, de lui montrer de l'amour en l'aidant dans ses difficultés, tu pèches, tu désobéis à Dieu. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à Dieu. Tu désobéis au plus important commandement de Dieu, qui est aimez-vous les uns les autres. D'ailleurs, dans Matthieu 25, le Seigneur, il dit, ceux qui sont à sa droite, il dit, venez dans mon royaume, parce que, excusez-moi, chaque fois que vous avez fait une bonne chose à l'un de ces miens, c'est comme si vous l'avez fait à moi. Et ceux qui sont destinés à l'enfer, qui sont à sa gauche, il dit, retirez-vous de moi, allez dans le lac de feu préparé pour le diable et ses anges. Parce que chaque fois que vous n'avez pas fait ceci, cette bonne chose, un des plus petits des miens, c'est comme si vous ne me l'avez pas fait. Donc, on voit jusqu'où l'amour de l'argent peut nous conduire en enfer directement. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on doit être très pauvre, pas avoir un rond comme Lazare dans Luc 19? Absolument pas. Ton salut ne dépend pas de ton compte en banque. Ça, c'est important de le souligner. Dieu, ce n'est pas le fisc vaudois qui dit non, là, c'est un petit peu trop, faut payer plus des impôts, etc. C'est pas ça du tout.
L'important, c'est quelle est ton attitude? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu as? Est-ce que tu l'aimes tellement et que tu veux tout garder pour toi, pour tes plaisirs? Des plaisirs qui peuvent être des péchés, et même garder pour toi, même si une acte n'est pas un péché en soi, ce qui est péché, c'est de ne pas aider, c'est de ne pas aider ton prochain. Mais ce que le Seigneur, il veut, c'est que justement tu aides ton prochain. C'est vraiment c'est si tu as de l'argent, le Seigneur, il veut que tu aides ton prochain. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Si tu as dans ton cœur l'amour pour ton frère et que quand il est dans le besoin, tu aides ton frère, tu n'es pas obligé de tout donner. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu partages que tu montres l'amour pour le prochain. D'ailleurs, quand on lit dans Luc 18, à partir du verset 18, l'histoire du jeune homme riche. Alors, Luc 18, à partir du verset 18. Alors, je lis. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus reprochait à ce jeune homme? De refuser justement de mettre en pratique le plus important commandement, c'est-à-dire de montrer l'amour du prochain, aimer son prochain et faire partager l'amour, partager son argent avec ceux qui en ont besoin. Il voulait tout garder pour lui et puis il refusait vraiment de montrer l'amour du prochain. Et ça peut couper l'accès au ciel. Et un autre riche, un peu plus loin, on voit un autre riche, Zaché. Ça, c'est un autre exemple. Et puis, qui n'a pas eu la même attitude. Alors, je lis. Jésus, donc dans Luc 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il y allait loger chez un homme pécheur. » Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, «
Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, on voit Zaché, il avait acquis des richesses malhonnêtement, il avait arnaqué des gens, mais quand Jésus est venu, il lui a demandé pardon pour cela et il a dit qu'il allait rembourser, qu'il allait réparer et qu'il partageait ce qu'il avait, la moitié de ce qu'il avait aux pauvres. Donc, il montrait l'amour du prochain. Il respectait le plus important commandement du Seigneur Jésus. Aime ton prochain. Et là, le Seigneur lui a dit, le salut est entré dans ta maison. Donc, on voit dans cet exemple que c'est pas le montant que tu as sur ton compte en banque qui est important pour Dieu. Il va pas dire t'en as trop. C'est quelle est ton attitude avec ça? Est-ce que vraiment, est-ce que tu aides les autres? Est-ce que tu fais avec ton argent ce que le Seigneur te demande de faire? Autrement dit, de montrer l'amour du prochain, autrement dit, de mettre en pratique le plus important commandement et même le seul commandement. Parce que là, j'ouvre vite une petite parenthèse et que je referme aussitôt. Les 10 commandements se résument en un seul. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en faisant ça, il montre qu'il respecte ce commandement et qu'il respecte la parole de Dieu, qu'il met la parole de Dieu en pratique. Gloire à Dieu. Et là, il hérite de la vraie richesse qui est le salut. Gloire à Dieu. Et puis, dans Proverbes, la Bible nous dit qu'il vaut mieux gagner moins, un peu, honnêtement, que d'avoir un grand gain de façon malhonnête. Donc, peut-être tu auras moins d'argent, mais tu respecteras la parole de Dieu. Et ça, c'est bien plus important. Et d'ailleurs, quand on lit dans Luc 16 l'histoire de l'homme riche, si on lit bien ce passage de l'homme riche, qui, quand il meurt, qui va en enfer, ce qui lui est vraiment reproché, c'est pas tellement combien il avait sur son compte en banque, on le voit, mais quelle était son attitude? Parce qu'on voit qu'il refusait d'aider Lazare. On lit par exemple, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ensuite, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Donc, tu vois, le riche, quand il était dans son corps, quand il était vivant, il n'a pas aidé Lazare. Il n'a pas montré l'amour pour Lazare. Il a mené sa propre vie, gardé ça pour lui-même, sa vie, les plaisirs de la chair, sans montrer l'amour pour Lazare. Et c'est vraiment ça surtout qu'il était reproché. Voilà. Maintenant, je vais arriver un peu dans une deuxième partie du message, c'est-à-dire au niveau spirituel. Quelle est la vraie richesse au niveau spirituel? Alors, nous lisons dans Apocalypse au chapitre 3 à partir du verset 15. Donc, quand on parle de l'église de Laodicée,
Alors, chapitre 3, à partir du verset 15. Donc, quand on parle de l'église de Laodicée, alors, je lis. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Voilà. Alors, là, dans l'église de Laodicée, ce sont ces fausses églises. Toutes ces fausses églises ou tous ces faux prophètes qui nous parlent de la prospérité matérielle, qui nous font croire que la vraie richesse, c'est la prospérité matérielle, avoir une belle maison, avoir un beau compte en banque garni, et puis nous faire croire que Jésus, il est venu pour ça. Il est venu pour les donner, nous donner la bonne combinaison de l'euro-million. Absolument pas. Alors, quelle est cette vraie richesse? Parce que nous savons ce qui est essentiel, pourquoi il est venu, notre Seigneur Jésus-Christ, mourir à la croix et ressusciter, pour que nous ayons la vie éternelle. Et pour cela, il faut acheter de l'or. Et quel est cet or? La réponse est dans Job, au chapitre 22, versets 24 et 25. Alors, Job 22, 24, 25. Alors, je lis. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Autrement dit, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la vraie richesse. Et ça, là, je veux être très riche spirituellement. Je veux être multimilliardaire. Je veux vraiment avoir cette vie éternelle. Le salut, ça, c'est la vraie richesse. Gloire à Dieu. Ça, c'est la vraie richesse. Et la pauvreté spirituelle, c'est quand on reste dans le péché, quand on qu'on refuse le Seigneur Jésus-Christ, qu'on refuse. Là, on est dans la ruine. Là, on va aller dans la ruine. C'est-à-dire quand on refuse Jésus-Christ, qu'on ne croit pas en lui, et qu'on refuse de lui obéir. Donc, ça, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Là, c'est la ruine, la pauvreté, la ruine, vraiment la dèche, mais vraiment la dèche, l'horreur absolue, l'enfer éternel qui est promis. Et ça, c'est l'horrible pauvreté, c'est la pauvreté spirituelle. Si tu meurs sans Jésus-Christ, là, c'est l'enfer éternel, c'est l'horreur. Et ça, c'est vraiment pire que la pauvreté, pire que tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Et donc, la fausse richesse au niveau spirituel, c'est justement le monde. C'est vraiment l'amour de l'argent, comme on l'a dit avant, qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de ce que le Seigneur veut, qui nous éloigne du salut. Parce que, à la base, l'argent, c'est quoi? C'est des morceaux de papier avec des chiffres dessus et des pièces en métal avec des plus petits chiffres dessus. C'est tout. Mais derrière, il y a un esprit. Il y a l'esprit de Mammon, qui est un autre nom pour le diable.
celui qui veut t'éloigner de Dieu, celui qui veut t'entraîner avec lui dans le lac de feu, dans l'enfer. Et ça, il faut éviter, il faut refuser cette mauvaise richesse au niveau spirituel. Ce qu'il faut, c'est la vraie richesse qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les vrais habits, les beaux habits blancs, c'est pas... Je suis comme ça, en cravate, comme ça. Absolument pas. Les beaux habits, c'est les bonnes œuvres, c'est mettre la parole en pratique. Gloire à Dieu. Donc ça, je te conseille, je t'en supplie même, c'est maintenant, il est temps de prendre cette vraie richesse qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Les vrais milliards, c'est le salut éternel. Et c'est le vrai Seigneur Jésus-Christ qui va nous le donner. C'est, je pourrais dire, le vrai ticket gagnant du loto. L'euro-million, c'est de la foutaise. Ça t'entraîne en enfer. Ça t'entraîne à faire des choses qui plaisent pas à Dieu. Ça t'entraîne à aller dans le péché et qui, pour finir, aller en enfer. Mais le vrai loto gagnant, c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est l'accepter et c'est mettre sa parole en pratique. Gloire à Dieu. Là, tu seras très, très riche. D'ailleurs, je me rappelle un prédicateur qui témoignait, André Normandin, pour pas le nommer. Il disait, je suis pas très riche au niveau physique. J'ai pas beaucoup d'argent. Je suis fils de chauffeur de taxi. Mais avec Jésus-Christ, je suis riche à milliards. Et cette richesse, c'est le salut. Gloire à Dieu. Donc maintenant, c'est maintenant qu'il faut l'accepter. Parce que c'est le temps de la grâce. Le ticket gagnant, c'est la grâce. C'est le temps de la grâce. C'est le temps d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il faut se dépêcher. Parce que comme le frère Thierry l'a dit tout à l'heure, avec ce qui se passe en Israël, avec l'Iran, ça nous montre que nous sommes vraiment tout proches de l'enlèvement et que bientôt le temps pour encaisser ce ticket sera échu. Donc, je te conseille maintenant, par les compassions de Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de mettre sa parole en pratique, d'être un authentique chrétien, d'avoir cette authentique richesse qui est le salut, la vie éternelle, une vie éternelle sans fin. Gloire à Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur. Donne gloire, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu te bénisse, mon bien-aimé Philippe. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Vraiment, c'est magnifique.